Sachim Dafnun Aleph. Nous commençons la page précédente, 5 lignes avant la fin, Bene Baishan. Donc nous avons vu dans la Mishnah que lorsqu'il y a des différences de minag, dans un endroit, on a pris l'habitude d'interdire, dans un autre, on permet, il faut faire attention et il ne faut pas changer pour ne pas qu'il y ait de dispute. La Gemara nous raconte que de Bene Baishan, les habitants de la ville de Baishan, Naoug avaient l'habitude de l'Oave Azlin, Mitzur le Tzidon Bemale Shabbata. Ils ne sortaient pas, ils ne partaient pas de la ville de Tsur jusqu'à Tzidon, c'est-à-dire, nous explique Rashi, il y avait un jour de marché à Tzidon le vendredi, et eux étaient mahmir et avaient l'habitude de ne pas aller au marché ce jour-là, puisqu'ils risquaient de manquer les préparatifs de Shabbat. Atou ben Nayou, leurs enfants, les habitants de Baishan, sont venus comme de Rabbi Yochanan devant Rabbi Yochanan. Rouleau, ils lui ont dit Havatin, nos ancêtres, nos pères, eux effectivement, Efchar Léou, avaient la possibilité de ne pas aller au marché, puisqu'ils étaient suffisamment riches. Anan, mais nous, lo Efcharlan, on n'a pas cette possibilité. Puisqu'on n'a pas cette possibilité, on se pose la question, est-ce qu'on a le droit d'aller au marché ce jour-là? Amar, il leur a dit, Kvar kiblu avotechem alehem. Vos ancêtres ont déjà pris sur eux cette interdiction, et vous n'avez pas le droit maintenant de changer. Chez Neema, comme c'est marqué, Shema beni Moussar avicha, ve'al titosh Torah timecha, écoute mon fils, le Moussar de montrance de ton père, ve'al titosh, ne lâche pas, ne laisse pas la Torah, la loi de ta mère. Donc lorsque les ancêtres ont déjà accepté, ont pris une khumra, les enfants sont tenus de suivre cette khumra. De même à Pessah, nos habitudes, ceux qui ont l'habitude de manger de ne pas consommer des kitniot, ceux qui ont l'habitude de ne pas consommer le riz, d'autres même ont l'habitude de ne pas consommer le sucre, selon les minagim, matzah trempé ou d'autres khumrot, les enfants sont tenus de suivre les khumrot des parents. Bnei Chouzaé, la Gemara nous raconte que les habitants de Chouzaé, Nahagé, avaient l'habitude de mafrecher chala, de prélever la chala, mais arosa, lorsqu'ils avaient un pain de riz. Et normalement, le riz, comme nous l'avons vu dans le deuxième pérec, il n'y a pas d'obligation de chala, puisqu'il ne fait pas partie des 5 céréales. Atouv et Amroulé, le Rav Yosef, sont venus poser la question à Rav Yosef, à Marléou, il leur a dit, il faut qu'un étranger, un homme qui n'est pas Kohen, qui a généralement l'interdiction de manger de la terouma, donc de la chala a le même statut que la terouma, eh bien ce zar, cet étranger, ce Israël, va manger devant eux la chala du orez, du riz, et donc ainsi, ces habitants de Chouzaé vont comprendre qu'on ne doit pas prélever la chala d'un pain de riz. Et Tivé Abaye objecte, et va poser la question, comment avons-nous le droit d'aller devant eux et de faire le contraire de leur minag? C'est marqué Dvarim Amutarim, lorsqu'il y a quelque chose de permis. Ve'acherim na'agubaim isur, et d'autres ont pris le minag de se l'interdire, et nous commençons d'affiler Aleph, Yata rachai la tiran bifnem, tu n'as pas le droit de le permettre devant eux. Si eux se le sont interdits, tu les laisses dans leur interdiction. Amarlo, il lui a répondu, Velav mitmar ala, n'est-ce pas que sur cet enseignement, sur cette braïta de Dvarim Amutarim, Amar Afrizda a dit Bekutae, c'est seulement pour les Koutim. Les Kutae, c'était ce peuple qui était venu se convertir, et eux ont ce din-là que lorsqu'ils se sont interdits quelque chose, on n'a pas le droit de venir permettre devant eux. Comme nous allons le voir, étant donné que si on leur montre que ça c'est permis, ils risquent par la suite de négliger d'autres mitzvot. Donc, Rav Yosef a répondu à Abaye, cette braïta n'a été dite qu'à propos des Koutim. Seulement Abaye continue et dit, mais Kutae maïtama, quelle est la raison des Koutim? Mishum de mesachre milta. C'est-à-dire, ils vont traîner la chose. Mesachre milta. Si tu permets, dans un cas, ils permettront même là où c'est interdit. Eh bien, si c'est ainsi, dit Abaye, Anachinche, ces habitants de Bnei Chouzaé aussi, na mesachre milta, ont le même niveau, les mêmes connaissances que les Koutim. Et si on leur permet, on leur montre qu'il n'y a pas d'obligation de prélever la chala sur du riz, ils risquent par la suite de ne pas prélever. Ils vont penser qu'il n'y a pas du tout de chala. Et là, Amar Ravashi. Donc Ravashi nous dit, voici ce qu'on va faire. Chazinan, on va regarder, on va voir. Iruban orez achle, si on voit que
la majorité d'entre eux ont l'habitude de manger du riz, eh bien, il ne faut pas qu'un zar, un étranger, mange devant eux et montre que ce soit permis. Pourquoi? Étant donné que la majorité des pains, c'est des pains de riz, peut-être que par la suite, ils vont oublier le principe de challah. Étant donné que la majorité de leur pain, de leur pâte, c'est du riz, si on leur enlève la challah du riz, ils risquent d'oublier entièrement la challah puisqu'ils ne font pas de pain d'autres céréales. Veiruban daganachle, mais si la majorité ont l'habitude de manger des céréales, c'est-à-dire d'autres pains, du pain de blé, d'orge, là, nichlezarba payou, il faut leur montrer que ce qu'ils font, c'est une erreur. Pourquoi dilma atela fouché minachiyuv ala patour menaptour ala chiyuv? Puisque comme nous le savons, lorsque nous avons deux pâtes, nous ne sommes pas obligés de prélever la challah sur chaque pâte. On peut prélever la challah d'une pâte pour les deux. Donc là, la Gemara nous dit, on craint que peut-être les habitants de Mechouzé vont avoir une pâte de riz et une pâte de pain, c'est-à-dire pâte de farine, de blé. Et dans le cas où eux vont prendre la challah du blé en pensant à la challah aussi du orez, c'est-à-dire du pain de riz, ils vont donner au Kohen une challah qui n'en est pas une. Au contraire, ça ne s'appelle pas de la challah, puisqu'ils ont prélevé cette challah pour le riz. Donc le morceau, la pâte qu'ils vont donner, le pain qu'ils vont donner au Kohen, est en vérité tevel, puisqu'on n'a pas prélevé sur ce pain même. Inversement, s'ils vont prendre la challah du riz pour le blé, eh bien cette challah n'en est pas une, et à ce moment-là, ils vont manger du pain qui n'a pas reçu, sur lequel on n'a pas prélevé la challah. Donc nous dit Rav Ashi, c'est pour cela que dans ce cas-là, il faut faire attention et il faut leur montrer qu'il n'y a pas lieu de prélever de la challah du riz, puisque par la suite, ils risquent donc de se tromper et d'arriver même à une transgression. Goufa, nous reprenons la braïta. Dvarim amutarim vachirim nagu bahem isur. Nous avons vu que lorsque il y a des choses permises, vachirim et d'autres ont pris sur eux l'habitude, l'engagement isur de se l'interdire. Yata rachaï latiran bifnem, tu n'as pas le droit de le permettre devant eux, puisque eux se le sont interdits, tu les laisses dans leur interdiction. Amar Afrizda bekutay askinan. Afrizda nous dit il ne s'agit que de coutumes, comme nous l'avons vu, puisque les coutumes, si on leur permet ici, ils risquent par la suite de permettre autre chose. Monsieur Tosfot nous rapporte toute une de Gemarot, où nous voyons que les Chachamim ont permis ce qui avait été interdit par la suite. Et Tosfot veut faire la différence suivante. Tosfot veut nous dire que tout dépend. Lorsque ceux qui ont fait cette khumra savent que c'est permis, mais ce n'est qu'une khumra, là je n'ai pas le droit de permettre devant eux. Mais lorsqu'ils se trompent, ils pensent que c'est interdit, alors que c'est permis, là j'ai le droit de leur dire il n'y a aucune interdiction. Donc là la Gemara continue. Rafrizda nous a dit que l'interdiction de permettre à celui qui s'est interdit, c'est seulement pour le kouti. La Gemara demande vechula alma lo, ça voudrait dire que pour les autres, lo, il n'y a pas cette interdiction, je peux permettre à celui qui pense que c'est interdit, s'il n'est pas un kouti, va tanya, et pourtant nous avons une braïta. Hochatzim shne achim keechad. La braïta nous dit, deux frères ont le droit de se laver en même temps. Comme nous explique Rashi, même si les deux frères vont se retrouver nus lorsqu'ils vont se laver, on ne craint pas qu'ils arrivent à de mauvaises pensées à une avera. Mais en rochatzim shne achim bekavul. Mais dans la ville de Kavoul, l'habitude était que deux frères ne vont pas se laver en même temps. Umaaseh, l'Agma nous raconte, c'était le cas Yehuda et Gilel, Banav shel Rabban Gamliel, les enfants de Rabban Gamliel, Shrachatzu shneem keechad bekavul. Ils ont été tous les deux en même temps au bain public dans la ville de Kaboul. Ils étaient deux frères. Vela'aza alem kol ha-medina. Et tout le pays entier en a parlé, on dit Amru miyamenu loreinu, car on n'a jamais vu que deux frères vont ensemble au bain public. Venishmat Hillel, un des deux enfants de Rabban Gamliel, lui est sorti immédiatement veyatsa lebet achitzon. Il est sorti immédiatement dans la salle extérieure pour se rhabiller. Veloratsa lomar laen mutari matem. Il n'a pas voulu leur dire que c'est permis, comme nous venons de voir. Il n'y a pas d'interdiction que deux frères se lavent en même temps, mais comme dans la ville de Kaboul, ils avaient pris l'habitude de ne pas se laver, donc il est sorti et il n'a rien voulu dire.
De même, Yotzim Bekour de Kisson Beshabbat. L'Agma nous dit on peut sortir avec cours de Kisson. C'est une sorte de chaussons, de chaussures légères, Rachid nous dit même larges. Donc on aurait pu croire que peut-être il va les enlever et marcher Arba Amot dans le Rishut Harabim pendant Shabbat. Malgré tout, c'est permis de sortir avec de tels chaussons, telles chaussures. Mais dans la ville de Biri, les gens avaient l'habitude de ne pas sortir avec de telles chaussures. C'était encore le cas de Yuda et Hillel, les enfants de Rabban Gamliel. Ils sont sortis avec ces chaussures pendant Shabbat dans la ville de Biri. Et tout le monde en a parlé. On dit on n'a jamais vu que on puisse sortir avec de telles chaussures. Veshamtum, ils les ont enlevées. Venatum lavnem, ils ont donné à leurs esclaves. Et là encore, on voit que Hillel et Yehuda, les enfants de Rabban Gamliel, n'ont pas voulu dire aux habitants de Biri qu'en vérité c'est permis, il n'y a aucune interdiction. Un troisième cas nous raconte la Gemara. On peut s'asseoir sur les bancs d'un non-juif pendant Shabbat. C'est-à-dire, nous explique Rashi, le non-juif qui a étalé sa marchandise à côté d'un banc, on a le droit de s'asseoir à côté de ces bancs là où les non-juifs ont étalé leurs marchandises et on ne craint pas que celui qui va nous voir va penser que peut-être on est en train de faire du commerce avec un non-juif pendant Shabbat. Mais dans la ville de Akko, les gens avaient l'habitude de ne pas s'asseoir à côté de l'étalage des non-juifs. C'était le cas de Rabban Shimon Gamliel, il était assis sur un banc là où le non-juif avait étalé sa marchandise à Akko pendant Shabbat. Et tout le pays, tout le monde en ont parlé, on dit on n'a jamais vu une telle chose. Nishmat al-Gabe Karka, il s'est donc assis par terre, il n'a pas voulu leur dire c'est permis. Il a préféré donc immédiatement se retirer, ne pas être à côté du non-juif, à côté de la marchandise, pour ne pas qu'on puisse penser un instant que donc il faisait du commerce avec les non-juifs, bien que, comme nous l'avons vu, il n'y a pas d'interdiction, c'est seulement dans la ville de Akko qu'ils avaient pris cette habitude. Alors donc la Gemara nous rapporte une braïta. Nous avons trois cas où on voit que les Chachamim n'ont pas voulu permettre à ceux qui s'étaient interdits certaines choses pendant Shabbat. Alors que Rav Hizda nous a dit que c'est seulement pour les Koutim, puisque les Koutim, si on leur permet une fois, ils permettront d'autres choses. La Gemara répond et nous dit Bnei Medina Tayam, en vérité ceux qui sont en outre-mer, ceux qui habitaient donc dans la ville de Kaboul, de Biri, Kevan de Loshricher Rabanan Gabayou, étant donné qu'il n'y avait pas de Chachamim parmi eux, de sages, Kekutim Damou, donc c'était des ignorants comme les Koutim, et donc si on leur permet une chose, ils risquent ensuite de se permettre d'autres choses, c'est pour cela que les Chachamim n'ont pas voulu leur permettre. Donc on reste dans le même contexte de Rav Hizda, nous avons vu que tous ceux, dans chaque cas où il y a la même raison que les Koutim, comme l'Agma l'avait rapporté plus haut pour les Bnei Mechouzé, eh bien, l'interdiction reste, on ne peut pas leur permettre ce que eux se sont interdits. L'Agma reprend, Bishlama Safsale Nochim, encore le din de Safsale Nochim. On comprend pourquoi c'est interdit de s'asseoir à côté de là où le non-juif a étalé sa marchandise, Mishum Demirsek et Mekar Mimkar, parce qu'on peut croire qu'il fait du commerce avec le non-juif. Peko de Kisson Name, avec ses chaussons, on comprend, Imam Ishtalfin va tous les Arba Amot, que peut-être ils risquent de l'enlever et de marcher Arba Amot dans le Rishut Harabim. Et là, dit l'Agma, Rochatzim, le cas de Rochatzim, quelle peut être l'interdiction? Pourquoi deux frères ne pourraient pas aller se laver en même temps au bain public? Maïtamal. L'Agma répond qu'il est italien, comme c'est marqué dans la Braïta. Imakol Adam Rochetz, un homme a le droit d'aller se laver, donc de se retrouver nu avec n'importe qui, Chutz Me'aviv, à l'exception de son père, qui n'a pas le droit d'être nu avec son père en même temps que son père, Vechamiv ou son beau-père. Puisque, comme nous explique Rashi, il risque d'avoir de mauvaises pensées, ou Baal Imo, le mari de sa mère non plus, ou Baal Achoto et son beau-frère, le mari de sa sœur, il n'a pas le droit non plus d'être nu avec lui dans le Mechatz. Rabbi Yehuda Matir Be'aviv, Rabbi Yehuda permet d'aller se laver avec son père, mais Pnekvod Aviv pour le kavod de son père, c'est-à-dire lorsqu'il va aider son père à se laver, là c'est permis. Ve'wadin et Baal Imo, de même
pour le mari de sa mère, s'il va pour l'aider, pour le kavod, là c'est permis. Vatoinu. Donc la Gemara nous explique que les habitants de Kaboul sont venus et ont fait une gzera bishne achim mishum balachoto. Ils ont interdit 2 frères pour ne pas qu'on vienne par la suite permettre le mari de sa sœur. Donc on retrouve la raison de l'interdiction, pourquoi les habitants de Kaboul se sont interdits, puisque ils se sont dit, si on permet 2 frères, les gens risquent ensuite d'aller se laver avec leurs beaux-frères, et ils risquent d'avoir donc des hirouim, de mauvaises pensées. C'est pour cela que c'est interdit. Tana, la Gemara nous rapporte une braïta. Talmid lo yichatzim rabo. Un élève n'a pas le droit d'aller se laver, d'être nu avec son maître. Pourquoi? Rashi nous dit, il doit avoir honte, par kavot, par respect, et par crainte de son maître. Vim rabot tzarich lo mutar. Si son maître a besoin de lui, c'est permis. Kiater Rabab Bachana, l'Agma nous raconte encore lorsque le Rabab Bachana est arrivé, Achal Deaitre, il a mangé Deaitre. Deaitre, nous explique Rashi, c'était une sorte de graisse qui se trouvait au-dessus de la panse. Les habitants d'Eretz Israël avaient l'habitude de le manger, mais les habitants de Bavel, ça l'était interdit. Donc Rabab Bachana, lorsqu'il est arrivé en Bavel, il a mangé cette graisse. Ces 2 chachamim ont été lui rendre visite. Lorsque lui les a vus, il a caché cette graisse, puisque les habitants de Babel avaient l'habitude de ne pas le consommer. Ensuite, eux ont remarqué, ont été dire à Abaye, tu sais, il mangeait cette graisse et il l'a cachée devant nous. Amar Léou, il leur a dit, il vous a considéré comme des coutumes. Il n'a pas voulu vous dire c'est permis. Donc ça veut dire qu'ils vont considérer comme des coutumes que peut-être que s'il vous permet là, vous risquez de permettre d'autres choses. L'Agma demande, mais Rabab Bachana Rabab Bachana n'a pas cette Mishnah que nous avons étudiée, que celui qui va d'un endroit à un autre, il garde les chumrot de l'endroit d'où il est sorti et de là où il va. Donc si en Babel c'est interdit, il devrait lui aussi se l'interdire. Amar Abaye, Abaye répond, Hanem ile mi Babel le Babel. Quand est-ce qu'on doit garder les chumrot et accepter les chumrot de l'endroit? C'est seulement si c'est d'une ville à une autre ville, mais toujours dans Babel. Ou bien Eretz Israël, Eretz Israël. 2 villes en Eretz Israël. Ou bien encore mi Babel, Eretz Israël. Lorsqu'on vient de Babel vers Eretz Israël et qu'il y a des chumrot en Eretz Israël, il faut prendre ces chumrot. Mais, aval, mais Eretz Israël et Babel, si quelqu'un vient d'Eretz Israël, où là-bas c'est permis, et qu'en Babel il voit que c'est interdit, là il n'a pas besoin de se l'interdire. Pourquoi? Étant donné que même ceux qui habitaient en Babel dépendaient de la Torah d'Eretz Israël, étant donné que la smicha, à l'époque, la smicha des rabbanim n'était qu'en Eretz Israël et pas en Babel. Donc les habitants de Babel dépendaient des habitants d'Eretz Israël, et donc les habitants d'Eretz Israël, ceux qui allaient en Babel, ne devaient pas prendre des chumrot de Babel. Ravashi Amar, Ravashi donne une autre réponse, Aflutema Eretz Israël et Babel. Même de Eretz Israël en Babel, c'est seulement lorsqu'il n'a pas l'intention de retourner, de repartir en Eretz Israël. Là, effectivement, il doit prendre les chumrot de Babel. Mais Rabba Bar Bachana Datol Arzor avait, lui Rabba Bachana, il avait l'intention de revenir. Donc, puisqu'il avait l'intention de revenir, il avait le droit d'agir comme on agissait en Eretz Israël. Ne pas confondre avec le din du Yom Tov Sheni, que nous verrons par la suite. Si quelqu'un vient d'Eretz Israël en Chutz La'aretz le 2e jour de Yom Tov, il doit malgré tout, même s'il a l'intention de retourner en Eretz Israël, il doit quand même maintenir, c'est-à-dire ne pas faire de travail, ne pas transgresser le Yom Tov Sheni, le 2e jour de Yom Tov, en Chutz La'aretz. Là, c'est une autre halakha. Hamarle Rabab Bachana le Bane. Rabab Bachana a dit à ses enfants, Béni, il a dit à ses enfants, à son fils, Béni, mon fils, lo tochal, lo befanai veshlo befanai. Toi, tu ne mangeras pas de cette graisse, ni devant moi, ni en ma présence, ni lorsque je ne suis pas devant toi. Pourquoi? Ani shiraiti Rabbi Yochanan shachal. Moi, j'ai vu Rabbi Yochanan manger cette graisse. Kedayu Rabbi Yochanan ismoch alav. Befana veshlo befana. Je peux m'appuyer sur l'enseignement de Rabbi Yochanan, faire confiance à Rabbi Yochanan et manger cette graisse devant Rabbi Yochanan, ou même si je ne suis pas devant Rabbi Yochanan.
Mais Ata, toi, l'oraïta auto. Tu n'as pas vu Rabbi Yochanan, tu ne l'as pas vu manger. Donc tu ne vas manger cette graisse que parce que moi, j'ai mangé cette graisse. Moi, j'ai vu Rabbi Yochanan. Puisque cette permission ne dépend pas de mon enseignement. Ce n'est pas moi qui ai compris que cette graisse est permise. Moi, j'ai vu Rabbi Yochanan manger. Donc moi, j'ai le droit d'agir comme Rabbi Yochanan. Mais toi, l'otochal ben befanai ben shelo befanai. Tu ne peux pas manger ni devant moi ou même shelo befanai, plus forte raison si tu n'es pas devant moi. Ou plié d'idée à d'idée, la Gemara dit que Rabbi Bachana a l'air d'être en contradiction avec un autre enseignement que lui-même a enseigné, a dit Tamar Rabbi Bachana a dit Sachli Rabbi Yochanan ben Lazar, Rabbi Bachana nous dit que Rabbi Yochanan ben Lazar lui a raconté Pa'amachat nichnasti achar Rabbi Shimon ben Rabbi Yosef ben Nekunia Ligina. Rabbi Yochanan ben Lazar raconte une fois j'ai été derrière Rabbi Shimon ben Rabbi Yosef ben Nekunia Ligina dans un jardin. Nous tournons la page. Venatal Sfiche Krouv. Et il a pris, c'était pendant la 7e année, la Shemitah, il a pris Sfiche Krouv. Sfichim, c'est tout ce qui, légumes, tout ce qui pousse et qui n'a pas été planté. C'est la récolte qui ne provient pas d'un arbre. Il y a toutes les graines qui sont tombées et qui ont fait pousser, puisque, comme nous allons le voir pendant la Shemitah, on n'a pas le droit de semer. Comment nous avons des légumes? C'est qu'il y a des Sfichim qui ont poussé tout seuls. Et lui a mangé des sfichim krouv d'un chou, ve'achal les a mangés. Ve'natani, il m'en a donné. Ve'amarli, il m'a dit, béni, mon fils, befanai echol, mange devant moi, mais shelo befanai lo tochal. Mais devant, si tu n'es pas devant moi, tu ne pourras pas manger. Ani, moi, sheraïti et Rabbi Shimon ben Yochai sheachal. J'ai vu Rabbi Shimon ben Yochai en manger de ces sfichim krouv. Kedayo Rabbi Shimon echadis morala. Moi, je peux m'appuyer, tenir compte de l'enseignement de Rabbi Shimon ben Yochai, befanav et shelo befanav. Que je sois devant lui ou que je ne le sois pas. Atam et toi, puisque tu n'as pas vu Rabbi Shimon ben Yochai, et moi je ne te le permets pas par mon propre enseignement, mais parce que j'ai vu Rabbi Shimon ben Yochai, eh bien befanav echol shelo befanav lo tochal. Tu peux manger devant moi, mais si tu n'es pas devant moi, tu ne peux pas en manger. Donc nous avons une contradiction, puisque juste avant, Rabbi Bachana lui-même, qui nous raconte cette histoire, nous dit, a dit à son fils, que puisque toi tu n'as pas vu, tu ne peux pas manger, même befanaï, même devant moi. La Gemara reprend, juste explique quel est cet enseignement de Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Shimon de Tanya. Rabbi Shimon omer kol asfichim asurim chutz misfrei krouv. Rabbi Shimon nous dit tous les sfichim sont interdits, tout ce qui a poussé tout seul pendant la Shemitah est interdit, à l'exception des sfichim de krouv du chou. Pourquoi She'en kayutze baem beirek hasadeh. Donc Rashi nous dit les sfichim sont interdits lorsque le Zman Biur est arrivé, comme nous l'avons vu. Donc nous avons le droit de manger tous les fruits de la Shemitah, tant qu'il y a encore de ces fruits dans les champs. Lorsqu'il n'y a plus de ces fruits, donc c'est ce qu'on appelle le Zman Biur, il faut donc tout néantir, tout enlever, tout consommer, on n'a plus le droit de manger ensuite même les sfichim. Donc Rabbi Shimon nous dit tous les sfichim sont interdits, à l'exception des sfichim du krouv, she'en kayutze baem beirek hasadeh, étant donné qu'il n'y a pas comme le krouv dans les légumes, dans les herbes du champ, puisque nous explique Rashi, les sfichim krouv, donc le krouv reste même tout l'hiver dans les champs, il n'y a pas de moment où on n'en trouve plus dans les champs, donc il n'y a pas de zman bio. C'est l'explication de Rashi, Tosfot rapporte donc d'autres explications, mais nous allons nous tenir juste à l'explication simple de Rashi. Les Chachamim disent kol asfichim asurim, tous les sfichim sont interdits, même le sfichim krouv. Le Tarvayu Alibé de Rabbi Akiva nous explique en vérité aussi bien les Chachamim que Rabbi Shimon sont en marloquette sur un enseignement même de Rabbi Akiva. Détania Rabbi Akiva a dit, c'est marqué dans le passage Ken lo nizrav le nesof et tvot. Et nous, on ne va pas semer, on ne va pas récolter. Amar Rabbi Akiva a dit, V'chi machar shen zorim echan osfim. Si on ne sème pas, nous dit Rabbi Akiva, alors comment va-t-on ramasser? Qu'est-ce qu'on va ramasser? Lorsque la Torah a dit, Hen lo nizra, on ne va pas semer. Donc c'est sûr que si on n'a pas rien semé, on n'a rien à récolter. Mais quand dit Rabbi Akiva, c'est qu'il y a une deuxième interdiction. Les sfichim, on apprend que les sfichim, même ce que tu n'as pas toi semé, tu n'as pas planté, mais qui a poussé tout seul, c'est aussi interdit pendant la Shemitah chez Nasurim. Bema et kamifliki. Donc maintenant on revient. Quelle est la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Shimon? La marloquette est la suivante. Rabbanan savre gazrinan sfiche krouv atouchar sfiche de alma. Les Chachamim pensent, même si les sfiche krouv, on peut les permettre, puisqu'il n'y a pas de biour, comme l'explique Rashi au krouv, étant donné qu'on en trouve toute l'année.
Malgré tout, les Chachamim ont fait une xéra. On t'interdit les sfikrekouv de peur que tu vas permettre les autres sfikrim. Alors que Rabbi Shimon dit, l'ogaznan sfikrekouv à tout sfikrim d'Alma, on ne va pas faire de xéra. Ce qui est interdit est interdit, ce qui est permis reste permis. Nous reprenons la Mishnah, nous avons vu dans la Mishnah, Olech mimakom, si quelqu'un va d'un endroit où c'était interdit vers un endroit où c'est permis. Donc on parlait de la Melacha, l'endroit où on avait l'habitude de ne pas travailler veille de Pessah. Si quelqu'un se trouvait dans un endroit où on n'avait pas l'habitude de travailler, et qu'ensuite il se retrouve dans un endroit où on a l'habitude de travailler, ou le contraire, la Mishnah nous avait dit, il va garder le minag, les chumrot, de là où il est sorti, et de là où il arrive. C'est-à-dire, en aucun cas, il ne travaillera. Et la Mishnah continue en nous disant, un homme ne doit pas changer, de peur de faire des disputes, des histoires. Alors la Gemara va essayer de comprendre. Bishlama, encore, dans le premier cas, on comprend. Ce qui est marqué à Oler Makom Shosim. Quelqu'un qui vient d'un endroit où on avait l'habitude de travailler les Makom Shenosim vers un endroit où on ne travaillait pas veille de Pessah. Donc la Mishnah nous a dit, on lui donne les chumrot de l'endroit où il a été. Donc il n'a pas le droit de travailler. Et donc la Mishnah termine et nous dit, un homme n'a pas le droit de changer de l'endroit où il est, à cause de la machloket. Donc puisqu'il peut y avoir une machloket, il ne travaillera pas. Il ne travaillera pas, même si lui avait l'habitude de travailler. Mais dans le cas contraire, s'il vient d'un endroit où on ne travaillait pas, et il est maintenant dans un endroit où on travaille, qu'est-ce que la Mishnah nous dit? Il ne doit pas méchaner, il ne doit pas changer, donc ça veut dire, venez avec, il doit travailler. Pourtant, tu nous as dit, on lui donne les chumrot de l'endroit où il a été, de l'endroit où il est sorti, de là où il vient et là où il a été. Donc, en vérité, puisqu'il se trouve dans un endroit où on a l'habitude de travailler, donc si tu ne veux pas faire de machloket, tu dois travailler, mais lui, il doit garder les chumrot de là où il vient, et donc de ne pas travailler. Amar Abaye répond, cette dernière phrase, il ne faut pas changer pour ne pas faire de dispute, ça se rapporte juste sur la Recha, sur le premier cas. Rava dit, Rava nous dit, on peut l'expliquer même sur la Sefa. Vachikama, et voici comment on va comprendre la Mishnah. C'est-à-dire, dans le cas où tu viens d'un endroit où les gens n'avaient pas l'habitude de travailler veille de Pessah, et tu arrives dans un endroit où les gens travaillent, eh bien tu ne travailleras pas, et il n'y aura pas de machloket. Pourquoi? Puisque celui qui te voit sans rien faire, sans travailler, ne va pas se dire, tiens, celui-là, il veut nous interdire, il veut montrer que c'est interdit. Il constate, il n'a pas de travail aujourd'hui. Combien de Kama Batlane avec Bishuka, combien de gens sont au chômage et ne travaillent pas? Donc c'est ce que la Gemara me dit. Qu'est-ce que tu crains? Que Aroé Omer, celui qui va le voir, va dire Melacha Asura, tiens, cet homme-là veut nous dire que c'est interdit de travailler, nous avons l'habitude de travailler. Non. Mais Mar Amar, il va se dire Kama Batlane avec Bishuka, il y a des tas de gens qui sont au chômage, qui ne travaillent pas. Donc peut-être que celui-là aussi n'a pas de travail. Donc dans tous les cas, on pourra suivre la chumra des deux mekomot, et donc il ne faudra pas travailler. Amar li Rav Safra li Rabbi Abba. Rav Safra dit à Rabbi Abba, Kegon anan, nous de yadinan bekvia de yacha, on sait exactement quand est-ce que tombe Rosh Chodesh, et on sait quand est-ce qu'il y a un jour de Rosh Chodesh, ou 2 jours, lorsque le mois précédent était de 29 ou de 30 jours. Et donc, on continue d'Afnun Bet encore quelques lignes. Beishuv lo avidna. Là nous revenons au 2e jour de Yom Tov, en dehors d'Eretz Israël, où l'habitude est de faire 2 jours de Yom Tov. Donc effectivement, Beishuv lo avidna, là où il y a des habitations, où il y a du monde, on ne fait pas de travail le 2e jour, mais pour ne pas qu'il y ait de dispute. Bien qu'on sait que le 2e jour, c'est un jour de Chol, puisque le Rosh Chodesh a été fixé, donc le 30e jour du mois précédent, et donc il n'y a pas lieu de faire 2 jours de Yom Tov. Même Bamidbar, dans le désert, là on est en dehors d'Eretz Israël, mais on est dans le désert, il n'y a aucune habitation. Est-ce qu'on a le droit de faire un travail ou pas le 2e jour? Amarle, il lui a dit, Hachi Amar Rav Ami. C'est ainsi que Rav Ami a dit, Beishuv Asur Bamidbar Mutar. Si tu es dans un yishuv, une habitation, c'est interdit, Bamidbar. Si tu es dans un désert, dans un endroit où il n'y a personne, c'est permis. Ça aussi, c'est retenu par la halakha, celui qui est d'Eretz Israël,
et qui va un deuxième jour Yom Tov dans le désert, même en dehors d'Eretz Israël, il a le droit de travailler, étant donné qu'il n'y a pas de faire des melachot et de transgresser donc Yom Tov, étant donné qu'il n'y a pas de yishuv d'habitation. La Gemara nous raconte que Rav Natan bar Assia Azal mi berav le Pumpadita b'Yom Tov sheni shel Atzeret. Il a été, depuis le Bet HaMidrash jusqu'à Pumpadita, le deuxième jour de Yom Tov de Shavuot, Shamte Rav Yosef. Donc puisqu'il a transgressé le Yom Tov en se déplaçant donc d'une ville à l'autre, Shamte Rav Yosef l'a excommunié. Amarle Abaye lui a dit, Velenigdema Negide, tu aurais dû juste lui donner des coups, comme c'était l'habitude, Bedin devait le frapper plutôt de l'excommunier. Amarle, il lui a dit, Adif Avdele, je lui ai fait quelque chose de plus fort, de plus grave, de lui donner l'excommunication. La preuve que c'est plus fort, que c'est plus grave, des Bamaharava, puisqu'on est Israël, Mimnu Anegida des Barbera. Rachid nous explique, lorsqu'un élève avait donc transgressé, c'est rare, se conduisait mal, donc ils avaient l'habitude de se rassembler pour lui donner des coups, pour décider il faut le frapper. Velo Mimnu Ashmata, mais ils ne décidaient pas de l'excommunier. Pourquoi? Puisqu'il y avait quand même le kavod de la Torah que représentait cet élève, qui était un élève qui étudiait, donc il fallait le frapper, le punir, mais on n'allait pas l'excommunier, puisque ça c'était quelque chose de plus chamour. Donc tu vois, dit Rav Yosef, que puisque c'est plus chamour, c'est pour cela que j'ai choisi, dans ce cas-là, d'être plus strict. Et cas de Amri, ou d'après une autre version, c'est le contraire. Nagde, Rav Yosef, il l'a frappé, il ne l'a pas excommunié. Amarle Abaye lui a dit, mais Nishmetemar, tu devrais même l'excommunier, puisque Rav Ushmuel d'Amri Tarvayou, Rav Ushmuel ont tous les deux dit, mais Nadim Achne Tovim Shel Galouyot. Si quelqu'un ne veut pas respecter le deuxième jour de Yom Tov en Chutz Laaretz, on le mettra en excommunication. Amarle lui a répondu, Anémile, c'est vrai qu'il faut l'excommunier, mais ça c'est d'après cette version, donc Rav Yosef lui ne l'a pas excommunié, il a simplement frappé, il a dit Inish de Alma. Donc celui qu'il faut excommunier c'est un simple homme. Achat Surba Miderabananu. Ici, étant donné que c'est un Talmid Chacham, cet élève, c'était Rav Natan bar Assia, donc il n'a pas voulu l'excommunier, simplement lui donner des coups. De Tava Avdele, je lui ai fait donc une Tova, de Bmarava, Mimnu Anagda, de Barbera, Vlominashmata. Puisqu'en Eretz Israël, il se regroupait pour frapper l'élève qui avait transgressé, mais il n'allait pas l'excommunier pour le kavod de la Torah. Donc là aussi, pour le kavod de Rav Natan bar Assia, d'après cette version, Rav Yosef a simplement donné des coups puisqu'il a transgressé le Yom Tov Sheni, mais il ne l'a pas excommunié. Nous allons nous arrêter ici.